Quando você... Come fanno i pastoieri? Via, che non voleva succedere questo. C'est dimanche, une plage tranquille, non loin de l'endroit où, selon la légende, Aphrodite, déesse de l'amour, sortit des ondes. C'est Paphos, dans l'île de Chypre. La mer a marqué de son empreinte toute la longue histoire de l'île, avec les succès comme avec les revers. Plus du quart de la population vit au bord de la mer. En dehors de la capitale, Nicosie, toutes les villes sont des villes côtières. Une longue tradition, attestée par des reliques du passé, souligne le rôle essentiel de la mer. Les progrès d'une ville côtière dans l'Antiquité ne sont rien à côté des progrès d'une ville de nos jours. La croissance des villes à Chypre s'accompagne d'un grand nombre de problèmes d'urbanisme. Les questions d'environnement dans les villes de la côte sont probablement les plus graves. Il faut prendre les mesures qui s'imposent au plus tôt. Ce café au bord de la mer permet aux familles de se reposer le dimanche. Il risque d'être remplacé par un bloc d'immeubles dans quelques années. On peut déjà trouver des exemples de constructions abusives sur la côte chypriote. Et bien des plages ont été déparées par des constructions qui jurent avec leur environnement. Les autorités locales s'efforcent maintenant de prendre la situation en main et d'utiliser l'expérience acquise pour mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces à l'avenir. Paphos, cité d'Aphrodite, en est un exemple. C'est une ville qui n'a pas encore été trop exploitée. Cette fois-ci, on utilise l'expérience du passé pour guider une expansion rationnelle dans l'avenir. Au commencement étaient les touristes. Ils sont venus en nombre toujours croissant dans l'île ces dernières années, entraînant un essor économique, tout particulièrement dans le domaine de la construction. Le manque d'expérience en ce domaine, combiné à l'absence de règlement d'urbanisme, ont provoqué une croissance effrénée qui a sérieusement menacé le cadre naturel de certaines villes côtières. C'est le cas de Famagouste. Un mur de bâtiments, construit à même la plage, sépare la majeure partie de la ville de la mer. Quant à la plage, elle est presque entièrement monopolisée par les habitants de ces immeubles. C'est un problème ardu que de remédier à la surexploitation provoquée par le prix élevé des terrains et la surenchère recherchée par les promoteurs immobiliers.
Le manque d'aménagement, de services de voirie et autres infrastructures empêche l'aménagement touristique de certaines régions qui sont par ailleurs très valables. Il y a aussi des cas d'aménagement parcellaire qui sont voués à la ruine faute de services et d'infrastructures adéquats. Il y a les cas de conflits entre des utilisations incompatibles de terrains en bord de mer. Dans certains cas, on a pu voir le potentiel touristique d'une jolie plage irrémédiablement compromis par l'implantation d'une raffinerie de pétrole ou d'usines ou encore d'entrepôts. Conflit encore entre les hôtels et les immeubles et les villas privées quant à l'espace et à l'utilisation du terrain. Un site qui aurait pu être aménagé avantageusement par des hôtels est gaspillé par la construction de grands immeubles ou de villas particulières. Une autre forme de ces aménagements est l'empiètement d'immeubles qui sont trop proches de la mer, déparant la côte et brisant la continuité du rivage. Il manque dans la plupart des villes côtières à Chypre des centres de récréation pour le public. Il manque aussi de grands espaces libres sur le rivage. Les urbanistes ont dû trouver des solutions variées qui visaient à créer un réseau d'infrastructures flexibles pour permettre un aménagement physique rationnel des zones urbaines côtières. Ils ont recherché aussi une utilisation intensive du potentiel de développement touristique sans toutefois affecter la qualité de l'environnement. Un des objectifs était aussi de satisfaire le public qui réclamait des centres de récréation et de grands espaces ouverts à tous sur les plages. Il fallait encore s'efforcer de sauvegarder l'héritage culturel, la beauté des sites, ainsi que l'atmosphère locale. Pour arriver à ces résultats, il a fallu d'abord adopter des mesures restrictives de contrôle pour endiguer le raz-de-marée des aménagements abusifs. On mit des restrictions à la densité de population et à la hauteur des immeubles dans certaines zones, comme celle-ci à Famagouste. Si les résultats ne paraissent pas convaincants, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui aurait pu arriver sans l'adoption de ces mesures. Et voici ce qui s'est passé quand on a soumis l'aménagement à certains contrôles. Ces mesures de contrôle constituaient la première étape d'un plan d'aménagement qui a permis la création d'une industrie touristique acceptable pour l'environnement. On créa aussi un système de zones qui délimitait certains territoires qui devaient être réservés à une utilisation bien précise. Ce parc, près de la mer, par exemple, ne peut être utilisé pour autre chose, même s'il a failli disparaître
menacée par la spéculation foncière. Des mesures similaires s'efforcent de protéger et de préserver le patrimoine culturel et architectural. Une intervention opportune a permis d'éviter la construction dans le port charmant de Kyrenia d'une suite de bâtiments contemporains qui auraient complètement effacé le cachet des maisons anciennes et du vieux château. On conserva ainsi les façades des maisons tout en permettant un aménagement de l'intérieur. Un second train de mesures prévoyait l'amélioration et l'extension de l'infrastructure existante. Voici une section de la zone côtière que nous venons de voir. Il y manque l'infrastructure. Et voici comment on a pu l'améliorer. Des mesures d'expropriation ont permis de créer un ensemble de services publics autour de la plage. La plage publique a pu être élargie et l'on a prévu un stationnement pour les autos non loin de la grande route. L'étape suivante marque l'intervention des autorités locales et du gouvernement central pour améliorer les terrains afin de compléter ou d'encourager les initiatives du secteur privé. Voici une partie de la ville de Larnaca telle qu'elle se présentait. Le centre de la ville n'avait pas de communication directe avec la mer ou le port. Voici maintenant les effets de l'intervention gouvernementale. Une restructuration du terrain a permis la création d'une vaste zone propice à l'aménagement touristique, à côté d'un port de plaisance qui occupe l'emplacement du vieux port. On a réservé un emplacement pour le commerce et on a pu bâtir un nouveau port plus grand, loin du centre-ville. Et voici le résultat. Ici s'étalait le vieux port qui empêchait le développement du centre-ville. C'est un port de plaisance. Tout à côté, on trouve de grands terrains qui serviront à abriter les services annexes du port de plaisance. Et là-bas, le nouveau port. Le nouveau port a toute la place voulue, ainsi que l'infrastructure nécessaire. Mais le bruit et la circulation qu'il engendre ne troublent plus le centre de la ville. Voici la même vue. Le port, la zone refaite et le port de plaisance. Le port de plaisance va former le centre de développement du tourisme qui sera confié au secteur privé. L'aménagement qui va transformer toute cette partie en fera un spectacle passionnant pour les touristes, comme pour les gens du pays, dont la seule distraction était la traditionnelle promenade sur le bord de la mer. On a appliqué les mêmes principes dans une autre ville, Limassol. Là aussi, le centre de la ville était congestionné par la proximité du port et ne donnait plus sur la mer. Ici aussi, on réutilise le terrain et l'on transforme le port de commerce en port de plaisance. On a pu récupérer ainsi 3 hectares le long de la route qui mène au vieux port. Voici la zone refaite, prête à être aménagée.
il y a assez de place pour un front de mer qui unisse le quai promenade au centre de divertissement. De l'autre côté de cette zone, on prévoit aussi la création d'un centre de sport aquatique. Le vieux port, transformé en port de plaisance, gênait la sortie du centre-ville vers la mer et était d'un accès difficile. Le prix élevé du terrain rendait tout agrandissement impossible. On a donc construit un nouveau port en dehors de la ville et les routes qui le desservent passent à l'extérieur de la ville. Voici donc le nouveau port. 20 fois plus grand que le vieux, il a les services et l'espace nécessaires pour suffire aux besoins d'expansion à longue échéance. Et voici Paphos, là où vit cette famille. Le processus de développement de la ville est lié à un plan détaillé qui utilise l'expérience gagnée dans l'aménagement d'autres villes. Cette fois-ci, la planification précède les besoins, ce qui n'était pas toujours le cas. Paphos a pu échapper aux pressions de la croissance parce que c'est une ville fort éloignée de la capitale, Nicosie. La plus grande partie de la ville est nichée sur un plateau à près de 600 mètres de la mer, avec le panorama d'un port pittoresque que domine un vieux château. Toute cette zone côtière devant le quartier du Vieux Paphos est un pôle d'aménagement touristique. Un hôtel en face du port est le seul signe de développement de ce quartier. La famille arrive chez elle dans un quartier d'aménagement touristique. Voici la carte des diverses zones de Paphos. On y voit les aménagements recommandés dans chaque secteur. À côté de la zone d'aménagement touristique, on a réservé une zone à vocation purement agricole. Il s'agit de protéger cette précieuse terre arable des dangers du morcellement à des fins de spéculation foncière. On prévoit aussi un système d'irrigation qui augmentera le rendement de cette zone agricole pour en faire l'une des plus productives de l'île. Une autre zone encore prévoit la préservation des antiquités. Paphos est très riche en sites archéologiques et les préserver est une nécessité culturelle tout autant qu'un centre d'intérêt supplémentaire pour les touristes. Dans cette zone, on ne permet aucune construction. Voici les fameuses mosaïques de Paphos qui décoraient le sol d'une villa romaine et montrent Dionysos enseignant aux hommes la culture de la vigne. De vieilles églises, des antiquités voisinent avec des maisons particulières dans le vieux quartier de Paphos qui a gardé tout son cachet.
on a proposé la création d'une zone de conservation pour protéger l'héritage de ces bâtiments d'importance spirituelle, culturelle et architecturale, ainsi que pour assurer la sérénité urbaine de cet endroit. On évitera à l'avenir des intrusions modernes de cet acabit et l'on s'efforcera d'utiliser les matériaux de la région et des formes qui soient plus en harmonie avec le caractère propre de la vieille ville. Dans la zone d'aménagement touristique, le seul hôtel bâti jusqu'à présent montre assez bien les consignes à respecter dans la construction de complexes d'hôtellerie à cet endroit. Les hôtels devraient se trouver suffisamment éloignés de la mer et ne pas dépasser 4 étages. Le port, centre d'intérêt par lui-même, est aussi au milieu des richesses des zones d'antiquité. Le vieux Paphos, la zone d'aménagement touristique. Ces zones sont reliées entre elles par une promenade qui longe la mer, ce qui doit permettre toute une série de divertissements passionnants. Regardons maintenant plus attentivement les plans du port. D'un côté, un port de plaisance international. De l'autre, à partir du vieux château, on construira le nouveau port de commerce. Voici le port tel qu'il est aujourd'hui. Le port de plaisance sera à l'arrière-plan et le port de commerce au premier plan. Les vieux bâtiments sur les quais seront conservés et les nouveaux immeubles auront une apparence semblable pour le style et la grandeur, afin de garder l'atmosphère des quais. Ces nouveaux bâtiments abriteront des restaurants, des cafés et de petits magasins. Voici donc ce que l'on a prévu pour Paphos. Mais sera-ce réalisé ? Certaines personnes trouvent qu'il est beaucoup plus profitable de n'en faire qu'à sa tête. Si elles réussissent à se trouver des appuis suffisants, elles peuvent s'opposer au plan du gouvernement. Nous voyons ici un spéculateur foncier qui essaie de persuader un chef de famille de vendre son bien à prix d'or. Il pourra ainsi faire son immeuble. Le chef de famille va-t-il vendre? Que faire? Le profit d'une famille ou l'esprit de corps? La décision de cette famille et d'autres familles qui se trouvent dans des situations semblables va finalement fixer la forme que prendra l'essor de la ville d'Aphrodite.